Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël et c'est aux éditions Contredire. Alors Alcide Nathanaël, c'est un voyant bien sûr, il exerce ici la voyance depuis plus de 10 ans. Il a une page YouTube, donc vous pouvez aller le retrouver et il a déjà produit ce petit jeu-là, les cartes divinatoires d'Algariel. Vous avez dû déjà le voir et en entendre parler. Voilà, je vous montre, c'était une petite boîte en carton. Il y avait à l'intérieur un petit livret blanc, tout petit. Bon, moi j'ai écrit dessus, voilà, on retrouve les cartes. Et puis, je vais vous montrer les cartes. Le dos de ces cartes-là, on dirait un parchemin, je trouve, ou un vieux livre. Je trouve ça super joli. Ça, c'est le dos de cartes. Et les premières cartes, les voilà. C'était le vaisseau. Vous voyez, ça fait ancien. Je trouve ça très, très joli. Il est très beau, ce jeu-là aussi. Alors, il est intéressant aussi, ce jeu-là, pour travailler le domaine spirituel et surtout les vies antérieures. Voilà, donc il a écrit un livre qui est autre bien sûr que ça. C'est vraiment un gros livre où il va vous décrire chaque carte et qui va vous aider à les interpréter dans les différents domaines. Tout ce qui le domaine matériel, financier, professionnel, affectif, spirituel et dans les vies antérieures. Donc, il est vraiment intéressant. Je l'ai fait pour moi et vraiment, ça a été un tirage assez intéressant, vraiment bien. Donc là, aujourd'hui, je vous présente donc son nouvel oracle, l'oracle des sages qui arrive dans une grosse boîte, vous voyez, est très épais. C'est une boîte assez lourde, un beau carton bien épais. Donc, à l'intérieur, c'est en bleu ciel. Et puis, à la place du petit livret blanc, là, on retrouve un vrai livre. Vous voyez, regardez comme il est épais. Donc, il est très agréable au toucher. Il est petit, donc on peut le mettre dans un sac à main. Quand vous avez un rendez-vous, par exemple, et que vous êtes dans la salle d'attente, ben voilà, c'est un petit livre à emmener chez soi, en voiture. Vous voyez, vous l'emmenez avec vous. Vous êtes au boulot, vous avez une pause de un quart d'heure, 1 heure. C'est un petit livre que vous pouvez travailler. Alors en plus, ce qui est intéressant, on va commencer par le livre, je vous montrerai les cartes après. Donc, l'oracle des sages, vous voyez, il y a une jolie présentation. Et puis, on va avoir un sommaire avec, donc, on va retrouver les 45 cartes, les méthodes de tirage, la conclusion, remerciement à propos de l'auteur et les notes. Donc, on a une introduction écrite par Alcide. Et puis, on va avoir de suite les interprétations des 45 cartes divinatoires. Donc, ce qui est super, c'est qu'en grand, ici, on retrouve une carte. Et on commence par la clé. Donc, vous voyez, on a une grande image et en plus, c'est en couleur. C'est formidable. C'est quand même plus agréable que de le voir en noir et blanc. Et puis, on va donc retrouver donc, le chiffre, le 1, bien sûr, la clé. C'est une carte positive, les petits mots-clés, et puis un petit mot sur la clé. Alors, dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel, on va retrouver dans le domaine spirituel. On n'a pas le domaine matériel et financier. Et puis, on va avoir quelques exemples d'associations. Alors, ça, c'est génial. Donc, pareil, on retrouve les cartes en couleur. Ça, c'est super. Si vous ne pouvez pas emmener les cartes avec vous, au moins avec le livre, vous êtes sûr, vous les avez tous. Et puis, facile à repérer puisque vous les avez en couleur. Alors, par exemple, la clé et la carte de la vie, naissance d'un projet, renforce l'idée de concrétisation. Alors, on n'a pas ça pour toutes les cartes, mais on a plusieurs exemples. Donc, c'est pas mal. Alors, ce qui est intéressant, quand vous avez un livre, alors je sais que normalement, on dit qu'il ne faut pas écrire sur les livres. Il y a des personnes qui vont crier au sacrilège. Sauf que c'est votre jeu, c'est votre livre. Donc, le meilleur moyen pour vous l'approprier, l'accaparer, c'est justement de le travailler. Et pour le travailler, il faut ici
écrire, ne pas hésiter à écrire dessus. Alors, moi j'écris au crayon gris par exemple. Ici, on a quelques mots-clés. Il y en a un cinquième qui va venir à l'esprit. Mon intuition me guide. Je vais l'écrire ici au crayon gris. Je vais rajouter un petit mot. Par exemple, dans le domaine affectif, je rajoute une petite phrase. Pour moi, ça me parle. Dans le domaine professionnel, voilà, je vais écrire dessus. Je rajoute encore une annotation. Pardon. Par exemple, ici, je peux marquer la clé plus ceci, plus cela, plus telle carte. Ça me donne ça. Vous voyez, voilà, c'est intéressant puisque c'est un livre qui vous est propre, c'est à vous, hein, et ça vous permet d'avoir votre travail avec vous continuellement. Voilà, et puis pour ne pas oublier, hein, des fois on a une idée comme ça, une intuition qui vient, ah oui, cette carte-ci, avec ça, ça me parle, ça me dit ça, sauf que si on ne note pas, après on n'y pense plus, voyez. Donc comme ça, votre travail, vous l'avez, bien sûr, et puis c'est à vous, hein, tout simplement. Donc, on a aussi la carte de la clé, donc associée aux cartes d'ombre, puisque c'est un jeu qui est très bien équilibré. Il y a des cartes lumineuses et des cartes d'ombre. Donc, on va regarder. Ensuite, vous avez pareil pour toutes les cartes. Hein, vous voyez, vous avez la carte de la coupe, donc une très grande représentation avec donc le numéro 2, donc facile à retrouver. Hein, vous allez au sommaire, voilà. Vous savez que la carte 2, c'est la page 19. Donc, une carte positive, des petits mots-clés, pareil, un petit mot sur la coupe. Donc, pour ceux qui font le tarot, vous pouvez, pourquoi pas, associer la coupe à l'as de coupe. Hein, vous pouvez rajouter, vous aussi, votre propre interprétation. Hein. Pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser le livre, vous pouvez tout simplement le travailler à l'intuition. Donc là aussi, vous voyez la coupe et la clé, nouvelle et importante opportunité, réalisation. Donc moi je trouve ça, c'est bien d'avoir donné quelques petits exemples, quelques petites idées. C'est intéressant, surtout quand on commence, on a des fois du mal à interpréter certaines cartes. On n'a pas toujours l'idée, on n'a pas toujours... cette compréhension, on a un peu du mal à deviner ce que ça veut dire en fait. Donc bien sûr, plus vous allez le travailler, plus vous allez développer votre intuition. Donc voilà, le sage par exemple, on pourrait l'associer à la carte du pape dans le tarot par exemple. Ensuite, on a la carte de la plume, vous voyez. Donc je vous le montre. C'est un très beau livre avec beaucoup d'exemples, tout en couleur. Donc, c'est un beau travail qu'il a fait. Ensuite, on va avoir les méthodes de tirage. Donc, le tirage en 3 cartes. Le tirage en croix, avec la première carte. Voilà, il vous explique à chaque fois à quoi ça correspond. La petite pyramide. Le tirage en 7 cartes et le tirage quotidien, donc c'est le tirage à une carte. Ça, je vous le recommande quand vous voulez apprendre un nouveau oracle, quand vous voulez vous approprier votre jeu. Le tirage à une carte permet un travail approfondi. Toute la journée, vous allez travailler avec cette carte-ci et vous allez essayer de deviner qu'est-ce qu'elle vous parle, comment vous ressentez cette carte, quels sont ses mots-clés à vous. Et puis, notez-les. Et puis, vous allez travailler avec cette carte-là. Elle vous parle, par exemple, qu'est-ce qu'elle vous dit dans le domaine affectif, professionnel, financier, spirituel, vous voyez. Donc, ça permet de travailler assez vite, de s'approprier son jeu assez rapidement, on va dire. Donc, le tirage du sage, pour travailler ici ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Le conclusion, remerciement, excusez-moi, et à propos de l'auteur. Et on va retrouver quelques, ici, feuilles blanches pour justement noter, si vous avez
des choses en plus à noter. Voilà, donc c'est pas mal. On va regarder maintenant, donc le fond de la boîte est toujours bleu ciel. Et puis il arrive dans une petite pochette en satin. Alors en satin doré, puisque je vous montre derrière, le jeu est en blanc et doré. Vous voyez, c'est un pentacle avec un serpent. Très très joli. Et donc les cartes sont composées d'un tour blanc, donc à couper si vous voulez. Et puis vous retrouvez ici donc le nom de le numéro de la carte, hein, le numéro 26, et le nom de la carte, l'écu. Vous voyez, donc c'est un symbole, l'écu. Hein, vous voyez, il n'y a pas autre chose. C'est simple, c'est clair. Voilà, si vous ne voulez pas utiliser le livre, vous savez très bien que l'écu représente l'argent. Donc l'argent, voilà, hein, il y a une symbolique énorme par rapport à ça. Les cartes ont de très bonne qualité, elles sont en carton assez épaisse. Et puis, je vais vous montrer les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, par contre. Donc, ici, vous avez la carte, le bouclier. Donc, c'est de jolies couleurs. Hein. Le serpent. La plume. Le casque. Alors, le casque, on le retrouve dans son jeu Algariel. Les abîmes, qui est une carte sombre. L'étoile. Alors, je vais la mettre de côté parce que vous verrez, il y en a plusieurs d'étoiles. On a la panacée. C'est original, hein, on ne la retrouve pas souvent, celle-ci. L'anneau. Le mouvement. Alors là aussi, je vais vous la mettre de côté. La croix. La flèche. On a ici l'expansion. Vous voyez, il y a 3 flèches différentes. Il y a l'expansion, le mouvement et la flèche. Ensuite, on a le cristal noir, le labyrinthe, le parchemin, le fantôme, qui est une carte sombre aussi, le miroir, la femme, le féminin, la vie. C'est le cristal, je pense, qu'on retrouve. Ici, c'est la lumière. Alors, vous voyez, c'est encore ici, on a l'étoile, mais on n'a pas la même étoile, on va dire. Hein. Il y a un pentacle, et là, on dirait l'étoile de David. On a la force, qui est représentée par un cristal, la foudre. Donc, vous voyez, c'est des couleurs. Il est assez beau, assez lumineux. La nuit, bien sûr, qui est une carte sombre. Le lien. Le pouvoir, donc il y a beaucoup de cristal. Hein. On a ici la carte de la corne d'abondance, la fortune, les rêves. Donc voilà, c'est celle-ci qu'il a utilisée pour faire, c'est les rêves. Donc être attentif à ses rêves, c'est vrai que c'est important. La balance, la flamme, qui peut être associée à l'élément feu. Ici le pendule, l'ombre, le sage, le septénaire, donc ça je l'ai retrouvé dans aucun autre oracle. Alors on va regarder le septénaire. Alors c'est la carte 36, alors on va regarder dans le sommaire, la carte 36, elle correspond à la page 223, 223, le septénaire. Alors vous voyez, on a vraiment la grande représentation de la carte. Hein. Donc c'est une carte positive, le mot-clé est harmonie, fusion, totalité, perfection, réalisation. Le septénaire représente le groupe des 7 astres de la tradition ésotérique. Ainsi, il peut représenter un laps de temps d'1 semaine. De façon générale, le septénaire représente l'harmonie. Voilà, donc on va avoir un domaine professionnel, affectif et spirituel. Et associé à la clé, ça va nous donner équilibre personnel et réalisation suite à une occasion. Ensuite, on retrouve la carte de la coupe, le jour avec un joli tournesol,
qui fait penser au soleil, la carte du loup, la carte de la divination, la clé, première carte du jeu, la lettre. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de chichi, hein, il n'y a qu'un symbole. Donc c'est clair comme ça. Hein. L'épée. Ici le masculin, la carte pour l'homme, hein, qu'on va utiliser pour l'homme. La trêve. On retrouve une deuxième épée là aussi. La triade. Donc là aussi, il y a plusieurs anneaux. Hein. Il y a, on va regarder, c'est comme dans les étoiles et dans les épées, il y en a deux. Vous voyez, on a cette carte-ci et on en a une autre. Je l'ai vue tout à l'heure, elle est passée. Ça, c'est les flèches. Il y en a 10. Voilà. Donc, on a un anneau, le lien et la triade. Et ensuite, on a la carte, la fin, hein, donc on peut associer à la carte de la mort. Et puis, donc, l'écu. Voilà, donc c'est un bel oracle qui nous a produit. Alors, on va regarder, je vais battre le jeu et on va se choisir une carte pour la journée. On va voir ici comment la journée va se présenter. Allez, je coupe, je prends la première carte du tas et on a le masculin. Donc aujourd'hui, voilà, c'est basé sur le masculin, cette énergie masculine qu'on va devoir sans doute utiliser hein, pour cette journée. Donc ça nous parle, les mots-clés, l'action, le consultant, la sexualité, la virilité et l'impulsivité. Cette carte représente le consultant, un homme, un père, une figure masculine. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un rapport avec un homme? Est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'un homme, hein? Est-ce qu'il y a un homme qui rentre dans votre vie? Ça peut être la rencontre ou c'est un homme voilà, qui vous appelle. Vous avez sans doute ici une connexion. Dans le domaine affectif, cette carte indique une vie sexuelle active. Néanmoins, ne vous laissez pas submerger par une pratique sexuelle obsédante qui risquerait de nuire à votre couple. Bon, après, bien sûr, les messages, c'est aléatoire. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Vous pouvez, vous, l'associer autrement. Hein. Peut-être que si, au niveau affectif, vous êtes plutôt dominateur, par exemple. Hein. C'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui menez votre couple, on peut dire. Hein. C'est au niveau affectif... vous vous comportez peut-être comme un homme, mais c'est peut-être vous aussi qui portez tout sur vos épaules. Hein. Dans le domaine professionnel, cette carte vous invite à entreprendre des actions. Elle vous encourage quant à la création d'un projet. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir cette énergie de passer à l'action, c'est-à-dire... vous êtes à la recherche d'un emploi, aujourd'hui vous allez agir, prendre le téléphone, prendre un rendez-vous, vous déplacer pour un entretien, vous avez un projet, vous allez peut-être finir de le mettre en place aujourd'hui. Vous voyez, vous avez une énergie assez combative. Hein, l'homme, c'est quelqu'un qui est généralement assez puissant, qui va prendre les choses en main. Hein. Donc vous avez une confiance en vous aujourd'hui pour justement passer à l'action peut-être. Et dans le domaine spirituel, sachez maîtriser vos émotions et votre force. Un certain équilibre est nécessaire pour évoluer sur votre voie spirituelle. Voilà, et après on retrouve donc la carte de l'homme associée à différentes cartes. Hein. Bon là, aujourd'hui on n'en a tiré qu'une. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est une énergie masculine. Hein, donc... allez-y, vous avez confiance en vous, vous êtes en pleine possession de vos moyens, hein, vous êtes entreprenant, courageux, vous avez cette force de caractère pour envisager ce que vous voulez faire aujourd'hui.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que peut-être ça vous aura donné envie de vous accaparer cet oracle, hein, pourquoi pas. Vous voyez, il est aussi très intéressant et accessible aux débutants. Hein. Si vous avez envie, par exemple, pourquoi pas, hein, d'essayer pour faire un petit tirage, ne serait-ce que tous les jours, connaître l'énergie de la journée. Ben voilà, c'est un tirage assez simple, hein, vous voyez. Puis vous avez le livre également pour vous aider. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!